Nous allons entrer dans les semaines qui viennent dans des textes qui seront très difficiles parce qu'il y a eu des problèmes de décomposition et de recomposition du texte, des problèmes d'attribution, des problèmes de reconstitution. Donc ce sera, si vous voulez, ça, comme c'est le carême, ça tombe très bien, ce sera pour les semaines qui viennent. Mais alors ce soir, nous avons encore un grand moment, je dirais, de tranquillité, qui est l'étude du chapitre 21. Toute l'étude du chapitre 21. Alors, vous aviez la dernière fois, vous avez la page de la dernière fois, c'est-à-dire que ça commence page 317. Page 317, et aujourd'hui vous avez la suite, page 318 et 319. Est-ce que quelqu'un aurait par hasard la page 317 en double? Non. Oui, ça tombe très bien. Voilà. Voilà. François. Ouais. Alors, donc, bon, alors, vous avez sous les yeux la page 317, qui est la page de la semaine dernière, et ensuite, celle que nous allons faire aujourd'hui, la page 318 et la page 319. Voilà. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions pris beaucoup de temps pour étudier le chapitre de Tsophar, qui était une réponse à Job et qui lui faisait toute une leçon en disant que les malheurs qui arrivaient à quelqu'un, eh bien, c'était parce qu'il était responsable par ses péchés. Et nous allons voir aujourd'hui justement la réponse de Job. La réponse de Job à Tsophar, qui va essayer d'exprimer ce qu'il a sur le cœur et le fond de sa pensée. Et par conséquent, je voudrais vous lire ce que j'ai traduit, mais que j'ai traduit en langage contemporain, ce que vous pouvez suivre à partir du chapitre 21 au verset 1 et tout ce discours. Des versets 1 à 6. Écoutez-moi, écoutez-moi. Et nous avons cette répétition. Et cette répétition qui est voulue pour insister sur le fait que c'est pas si facile que cela d'entendre. Vous savez, on peut faire semblant d'écouter, puis en fait, on ne fait pas attention. D'où cette répétition si importante. Écoutez-moi, écoutez-moi, ce sera ma consolation. Supportez mon discours. Alors, vous pouvez suivre, vous voyez, à partir des versets 1 à 6. Supportez mon discours, et une fois que vous l'aurez entendu, vous pourrez toujours vous moquer et contester mes propos. Est-ce que moi, je m'en prends à l'homme en général? Tournez-vous vers moi, et vous serez tellement surpris par mon discours que vous mettrez votre main sur votre bouche. Alors ça, c'est une expression qui est particulière dans le livre de Job, qui est très belle. Quand on dit une bêtise, on met sa main sur sa bouche. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Et nous verrons à la fin du livre de Job, dans la grande théophanie du livre de Job, nous verrons quand Dieu parle à Job, eh bien Job met sa main sur sa bouche et dit « j'aurais pas dû dire tout cela ». Donc vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une image. Mais on voit, on a sous les yeux quelqu'un qui met sa main sur sa bouche. Si je laisse parler mes souvenirs, je suis bouleversée et je suis saisie de frissons.
Et vous remarquez, vous l'écrivez, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de le mettre sur la photocopie, le mot des frissons. À partir des versets 7 et 8. La grande question qui va se poser maintenant, c'est pourquoi y a-t-il des gens qui font du mal et pourquoi en plus, alors qu'ils font du mal, ils vivent bien? Pour quelles raisons les pervers vivent-ils? Même pendant qu'ils vieillissent, leur fortune continue à augmenter. Alors, on imagine le bas de laine, n'est-ce pas, qui se remplit, ou dans l'avare, ma cassette. Bon. Leur descendance est féconde et leurs enfants avec eux et en face d'eux, et ils ont constamment l'assurance de leur postérité en face d'eux. Et maintenant, nous allons passer des versets 9 à 13 à la description de leur bonheur. Nous allons voir les troupeaux, les enfants, la vie au champ, la musique sur fond d'une pastorale heureuse. Et puis, nous verrons comment tout se termine. Leur maison est en paix. Elle ne connaît pas l'inquiétude de voir le bâton de Dieu se déchaîner contre elle. Son taureau est toujours efficace dès la première saillie. Et quand sa vache va véler, elle ne risque jamais de perdre son veau. Alors, je ne vous raconte pas pour trouver le véler en hébreu. Bon. Mais enfin, leurs enfants s'ébattent dans les prés comme des agneaux. Accompagnés du tambourin et de la lyre, ils chantent et ils se réjouissent au son de la flûte. Leurs jours s'écoulent dans le bonheur. Et puis, l'arrêt brutal. Ensemble, ils seront précipités au Sheol. Alors, les versets 14 à 20, nous allons voir profession d'athéisme. Je voulais distribuer normalement. C'est page 318. Oui, Albert n'en a pas eu. Donc, les versets 14 à 20, ils disent à Dieu, elle, c'est Dieu, mais j'ai pensé que c'est plus commode de transcrire directement. Dieu est interpellé comme s'il n'était qu'un objet. Écarte-toi de nous. Connaître tes chemins, nous ne le voulons pas. Shaddai, c'est quoi? À quoi bon le servir? Le bonheur n'est-il pas entre nos mains? Que le conseil des pervers s'éloigne de moi. Donc, le refus, vous voyez, le refus de Dieu qui est exprimé très clairement. Et Shaddai, le texte hébreu dit précisément c'est quoi, pour montrer qu'on le considère comme un objet et non pas comme une personne. Normalement, on devrait dire mais qui est Shaddai? Qui est Dieu? Mais là, c'est volontairement qu'il y a ce côté de vouloir faire de Dieu comme une chose. Et puis ensuite, nous allons avoir, décrit par Job, une vision pessimiste du monde avec l'impunité des pervers. Vous voyez, la dernière fois, nous avions vu au contraire, Tsofar avait fait un discours en disant que les gens qui étaient malheureux, bien c'était parce qu'ils en voulaient toujours plus, et du coup, vous vous souvenez que sa nourriture dont il se gorgeait, finalement, il en avait une véritable indigestion et il passait son temps à vomir. C'était une manière de montrer que les méchants étaient forcément punis et qu'ils étaient punis dans leur corps par les souffrances qu'ils enduraient. Et là, ici, nous avons au contraire, combien de temps faut-il pour que la lampe des pervers s'éteigne? Combien faut-il de désastres pour qu'ils disparaissent? La colère de Dieu ne les atteint pas. Pourtant, l'on dit couramment qu'ils sont comme la paille au vent ou la balle du grain emportée par la tempête. Dieu se réserverait pour les fils des pervers sa puissance. Il le paiera et il le sait, c'est donc le pervers, il le paiera, il le sait, et de ses yeux, il verra sa ruine et il s'abreuvera à la colère divine.
Et au verset 21, que lui importe le sort de sa maison après lui, quand s'arrête le nombre de ses mois, donc quand on s'arrête sa vie. Et au verset 22, enseigne-t-on la science à Dieu, lui qui juge ceux qui sont en haut. Et au verset 3, la mort frappe sans discernement, alors qu'il est en pleine jeunesse. On parle toujours du pervers, n'est-ce pas, du méchant. Alors qu'il est encore en pleine jeunesse. Alors, pour dire qu'on est en pleine jeunesse, ce sont ses os qui sont encore jeunes. Ses os sont pleins de jeunesse. Et c'est une expression très caractéristique. Et celui-ci meurt heureux et serein. Et alors, toujours pour compléter ce portrait, si vous voulez, de l'homme jeune, de l'homme en bonne santé, etc., eh bien, ses flancs sont remplis de lait et la moelle de ses os est encore active. Vous voyez, ces détails. Tandis que l'autre, celui-là, meurt l'âme amère, car il n'a pas goûté au bonheur. Alors, vous voyez, c'est la description de celui qui est fauché jeune, voilà, et l'autre qui est fauché aussi, mais qui a été malheureux, qui meurt l'âme amère, car il n'a jamais goûté au bonheur. Ensemble, celui qui a connu la paix et celui qui s'en va dans la déception d'une vie malheureuse, ensemble ils se couchent dans la poussière, et la vermine va recouvrir leur corps. Alors, à partir du verset 27, je connais vos pensées et vos avis péremptoires sur mon compte. Vous demanderez où est la maison du prince, où est la tente où habitent les pervers. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à ceux qui passent sur les chemins? Vous ignorez leurs témoignages. Au jour du désastre, le pervers est épargné, et au jour des fureurs, lui, il reste à l'abri. Qui jettera en pleine figure le chemin qu'il a suivi, le mal qu'il a fait? Qui le paiera? Un cortège l'accompagnera au cimetière, et on veillera auprès du monticule qui surmonte sa tombe. Une assistance innombrable défilera en présence de toute la population. À quoi bon vos vaines consolations et toutes vos réponses qui appartiennent au domaine de la fraude et de la fausseté? Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que Job pose vraiment carrément le problème du mal et le problème justement de l'injustice devant la souffrance. Alors, si vous voulez, maintenant, on va voir en détail, voilà l'essentiel de ce discours. Alors, grâce à Michel Dujardin, vous avez ce texte, vous l'avez reçu sur votre mail. Bon. Alors, on était resté sur une parole d'espérance, parce que les derniers mots de Job avant le fameux discours de Tsophar, c'était « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant ». Donc, on n'oublie pas que, si vous voulez, dans Job, il y a quelques phrases à retenir. « Tu me chercheras et j'aurai cessé d'être. Tu m'as créé, donc tu m'aimes. Et je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. » Donc, derrière tout ce flot de paroles, il y a quelques phrases lumineuses qui permettent justement de se rendre compte qu'il y a un lien tout petit, ténu, très difficile, mais qui relie Job à Dieu. Et là, il faut se rendre compte que Job avait dû encaisser le discours violent de Tsophar qui démontrait que les impies ne pouvaient pas être heureux parce qu'ils devenaient tellement insatiables que leur vie n'était qu'une course à la richesse et qu'en fait, ils étaient en réalité malheureux. Et dans l'optique des amis de Job, donc dans leur optique, un pécheur doit payer d'une manière ou d'une autre ses méfaits par la souffrance. Et c'est bien cela ce que Job refuse, hein, c'est cette équivalence entre bonheur et péché, et sainteté, et puis péché et malheur. Et lui, Job veut réfuter ce discours en disant « Regardez ce que je vois autour de moi ». Et c'est intéressant parce que nous pouvons adopter le discours de Job. Regardons ce que nous voyons autour de nous. Et alors, effectivement, Job insiste pour se faire entendre, mais la question est, sont-ils capables d'entendre et donc de comprendre ce que Job veut leur dire? Et
il y a une chose aussi qui est assez caractéristique, qui est très bien vue du point de vue de la psychologie, c'est faites face vers moi, et puis vous allez être étonné. Et quand je fais l'effort de me souvenir, je m'affole et je suis remplie de frissons. Autrement dit, j'ai la chair de poule. Et j'ai remarqué, ça c'est peut-être une expérience, j'ai fait l'expérience, je pensais que ça me ferait plaisir de revoir les albums de photos quand les enfants. Puis j'ai trouvé que c'était affreusement triste, parce que dans le fond, du coup, ça réveillait tout ce que je n'avais pas fait, tout ce que j'avais raté, et puis en même temps, une extraordinaire nostalgie. Et par conséquent, je pense que ce qu'il dit là, laisser parler ses souvenirs, ce n'est pas si simple que cela. C'est pas feuilleter un album heureux, c'est en même temps revoir son passé en assumant toutes les défections, tout ce qu'on traîne avec soi. Et finalement, des images qui ont été des images de bonheur à ces moments-là, et c'est aussi un bonheur qui s'est enfui, qui n'est plus là. Donc, vous voyez, c'est intéressant de remarquer cela, et c'est ça ce que je trouve quand même formidable dans ce texte qui date des environs 500 avant Jésus-Christ, c'est de voir cette réalité de la psychologie humaine avec la souffrance en pensant au souvenir. Vous voyez le lien entre la souffrance et la mémoire. Et oui, je crois qu'on est beaucoup. Et des versets 7 à 16. Alors, l'incompréhensible comportement de Dieu vis-à-vis des hommes, avec la grande question, pourquoi les hommes qui ont fait du mal vivent-ils, et pour la plupart vivent-ils si bien? Et alors c'est intéressant parce que ça rejoint tout à fait l'interrogation du prophète Jérémie qui dit « Toi Seigneur, tu es juste, mais je voudrais quand même plaider contre toi. Pourquoi les démarches des impies réussissent-elles? Pourquoi les traîtres perfides sont-ils tous à l'aise? Tu les plantes, ils s'enracinent, ils vont jusqu'à porter du fruit. Tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. » Mais c'est la réalité. Et nous avons dans le psaume 73 au verset 12. Et ça, pour Jérémie, vous avez la référence? Oui, chapitre 12, les versets 1 à 2. Et je trouve que c'est très joli parce que pourquoi? Et puis en disant, mais dans le fond, ils réussissent effectivement, ils vont jusqu'à porter du fruit, mais tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et puis le psaume 73 au verset 12, les voilà les impies toujours tranquilles, qui accroissent leur fortune. Et c'est très souvent noté. On a aussi, combien de fois on a ça dans l'évangile, sur le fait de ces hommes qui n'ont qu'un souci, c'est d'accroître leur fortune. Vous savez, celui qui a tous ces greniers à blé là, qui marchent très très fort, et puis il meurt dans la nuit, et donc il n'aura pas profité longtemps. Oui, Job, tout à fait. Et ce qui est très, très intéressant aussi, c'est que l'on dit, alors la description de leur bonheur. J'avais un gendre, enfin, qui disait, c'était pas compliqué, il voulait une grosse maison, un gros bateau, une grosse voiture. Ça s'arrêtait là. Bon, mais du coup, ma fille a divorcé. Et alors, donc, la descendance est assurée et leurs enfants autour d'eux. Et alors, si vous voyez le texte, vous voyez leur descendance. Alors, une chose qui est très, très intéressante, vous avez le mot, le vrai mot en hébreu signifie la semence masculine. Comme si les enfants se faisaient uniquement avec la semence masculine qui signifie aussi la descendance. Et c'est très intéressant de voir comment ce mot-là signifie aussi la descendance. Vous voyez, donc l'importance du rôle du père.
Et c'est très important parce que vous vous imaginez bien qu'avec les problèmes de banque de sperme, vous voyez les problèmes que ça pose. Bon. Donc, ici, l'importance, vous voyez, leur descendance est assurée. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit détail, mais c'est très intéressant de voir que derrière ce mot, hein, c'est la réalité de la fertilité du père qui est en jeu, et du coup, la descendance est assurée. Et leurs enfants autour d'eux, et alors c'est répété, vous voyez, en face d'eux, avec eux, sous leurs yeux. C'est-à-dire que le sentiment de... alors, j'ai eu le sentiment de me retrouver en me disant, ben, j'aime bien quand tout le monde est là. Vous voyez, ce sentiment de protection avec tout le monde qui est là. Alors, ici, leur descendance est assurée, les enfants autour d'eux. Et vous voyez, Francis, c'est exactement la situation de Job dans le prologue. Le prologue, il était riche, tout se passait bien et ils se retrouvaient toujours ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il y a tout va bien, la descendance est assurée, les enfants sont là, et donc c'est la situation que Job avait connue au temps de son bonheur, et dont il n'y avait en lui aucun souci spirituel personnel, puisqu'il s'occupait d'offrir des sacrifices pour ses enfants. Mais vous voyez, cette description, c'est très intéressant parce qu'elle rejoint effectivement celle de Job, autant où il ne s'inquiétait pas, où il avait le sentiment que ça durerait toujours, parce qu'il y avait une telle assurance, il y avait tellement de troupeaux, il y avait tellement d'enfants, il y avait tout ça marchait très bien. Et ensuite, nous avons la description de la vie pastorale avec l'insistance sur la reproduction des animaux. Alors, l'histoire du taureau et l'histoire de la vache. Et vous voyez, c'est très, très intéressant. Le taureau, à la première saillie, il a réussi, bon, et la vache, quand elle va véler, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas la peine, il n'y a pas le petit veau ira très bien, et tout ça marche bien. Alors c'est très, très intéressant de voir que cela, la reproduction des animaux, c'est absolument capital, parce que c'est ça la fortune, c'est la reproduction justement des animaux. Et alors ensuite, nous avons la vie pastorale avec l'insistance sur la reproduction des animaux en premier, et puis la vie des enfants et un cadre heureux. Alors les enfants qui s'ébattent comme des agneaux, et en même temps l'image des instruments de musique. On a le tambourin, la lyre et le son de la flûte. Et nous avons l'image de ces musiques, de la musique par exemple. Nous avons Zacharie, dans le prophète Zacharie, qui dit « Les places de la ville seront pleines d'enfants, garçons et filles danseront ». Et tout ça, tous les jours sont heureux. Alors, si vous voulez, ils passent dans le bonheur leurs jours. Et alors, on se dit, mais c'est très joli cette description très pastorale avec les enfants qui chantent et qui dansent. Et tout cela, au verset 13, s'arrête brusquement. Vous voyez, le verset 13, il montre, ils passent leurs jours dans le bonheur et en un instant, au Sheol, ils sont brisés. Et tout cela s'arrête brutalement par la mort. Dans ce qui reprend le texte d'Isaïe, au chapitre 24, au verset 8, « Le son joyeux des tambourins a cessé, le tumulte des gens en fête a pris fin, le son harmonieux de la harpe s'est éteint. » Et alors, en fait, dans cette description de ce bonheur, vous voyez, il n'y a aucun souci spirituel. Vous voyez que il n'est pas question du tout de Dieu, et en ne cherchant qu'un bonheur matériel, en fait, ces hommes sont prisonniers de l'abondance. C'est bien qu'on rejoint tout à fait ce qui était dit dans le chapitre 2 de la sagesse.
Je crois qu'on l'a lu, je ne sais pas si on l'a lu ces jours-ci ou c'est pour la semaine prochaine. La vie est courte. Alors, c'est le chapitre. C'est court. On l'a pas lu cette semaine. alors, c'est pour la semaine prochaine. Bon. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est tout à fait inspiré de la philosophie. Le livre de la sagesse date d'environ 50 avant Jésus-Christ. C'est un des derniers livres de l'Ancien Testament et il est très influencé par la philosophie grecque. Et il dit ceci: nous sommes nés du hasard. Et d'autre part, la vie est courte, et puisque la vie est courte, il faut en profiter. Et par conséquent, notre philosophie, c'est jouissons, faisons la fête, enivrons-nous, passons du bon temps, et la vie doit servir à cela puisqu'elle est si courte. Et avec les conséquences sociales que cela a, c'est que la force soit la norme du droit, parce qu'il ne faut pas que nous soyons gênés par des gens qui viendraient nous faire des reproches en nous disant pensez aux pauvres, pensez à celui qui a besoin de votre aide. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que dans cette vision du livre de la sagesse, les conséquences que cela a, puisque nous avons besoin d'être entre nous pour faire la fête, cela veut dire que nous allons éliminer les autres, que la force soit la norme du droit. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait, ça laisse augurer toute la philosophie des totalitarismes. Et là, ici, nous avons la même chose, cette même idée. La vie est courte et par conséquent, il faut en profiter. Et dans cette vie courte, vous voyez que cette description très réaliste de la jouissance et du bonheur, avec, encore une fois, il n'est pas question, je dirais, là il n'est pas question de commerce, on voit bien qu'on est dans une société rurale, mais la reproduction des animaux, les enfants, la descendance, et puis vivons comme cela. Et ce qui est très intéressant ensuite, c'est que nous avons au verset 14, il disait à Dieu: écarte-toi de nous, et nous ne voulons pas que la science de tes chemins, nous ne la désirons pas. C'est-à-dire, en fait, nous ne voulons pas avoir la connaissance de tes chemins. Alors, le terme qui est employé dans le texte hébreu, qui est traduit par science, mais là, ça ne colle pas, c'est vraiment le terme connaissance. Parce que le terme connaissance exprime pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance affective. Et derrière ce terme de connaissance affective, ça va même jusqu'à cette idée de communion. Et justement, parce qu'il faut prendre le terme connaissance au sens biblique, comme cela est dit dans le prophète Jérémie, et au chapitre 31, et il y aura une nouvelle alliance, et je déposerai dans leur cœur, ils auront la connaissance de Dieu. Et ce terme est très important parce que il y a ici, donc vous voyez, écarte-toi, va-t'en, et nous ne voulons pas. Donc c'est tout à fait l'image, voyez, du refus de Dieu, et par conséquent nous avons ici une description de l'athéisme. Il existait effectivement une forme d'athéisme, nous ne voulons pas connaître. Et vous voyez comme c'est dit de manière extrêmement brutale. D'autant plus brutale que vous avez ensuite au verset 15 qu'est Shaddai, que nous le servions. Et cette expression qu'est Shaddai, en fait, ils auraient dû dire qui est-il? Et donc, il faut insister sur cette violence qui fait de Dieu une chose. Vous voyez à quel point c'est la négation totale de la foi et le refus. Et voici à quoi
est-ce que à quoi ça nous servirait si nous l'atteignions? Si nous connaissions Dieu, ça servirait à quoi? Et voici, n'est-il pas en leurs mains leur bonheur? Avec cette idée, l'homme est-il maître de son bonheur? Oui, répondent les impies, le bonheur est entre nos mains. Et à ce moment-là, le mot main prend toute son importance parce que les mains fabriquent. Donc les mains sont l'instrument de survie. Et par conséquent, je dis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, ce sont mes mains qui me font vivre. Et la grande différence, c'est que je pense que Job dirait, ces mains, c'est toi qui les as fabriquées, qui me les as données. Tandis que là, vous voyez, ces mains, ce sont les nôtres, nous existons, nous n'avons pas besoin de toi. Donc vous voyez, un refus très violent. Alors, est-ce que vous voulez réagir par rapport à tout ce qu'on a dit? Moi, je voudrais dire un premier truc, c'est qu'en entendant un petit peu le texte, je me dis, mais il y avait quand même des connaissances en médecine qui étaient assez poussées, enfin, qui ne sont pas les nôtres, mais qui étaient quand même assez poussées à l'époque pour pouvoir décrire des choses de manière aussi charnelle, avec les os, avec la main. Voilà. Oui, c'était, si vous voulez, par rapport à la langue grecque. La langue grecque est une langue conceptuelle. On vous parle de l'intelligence, on vous parle de la réflexion, des niveaux de réflexion. Là, au contraire, et c'est ça ce qui est très intéressant et ce qui se révèle énormément dans les psaumes, c'est qu'il n'y a pas la séparation corps et âme, il y a la réalité de la personne. Et j'existe avec la réalité de mon corps, puisque mes organes disent quelque chose, transmettent quelque chose de moi, avec l'image des reins, qui est l'endroit où je cache ce que je ne peux pas voir, avec l'image justement des différents organes, avec l'image du cœur, qui est le lieu où je prends mes décisions. Il y a en même temps cette image très, très belle à propos du corps. Le corps, il est composé de muscles, de nerfs, etc. Et ces muscles et ces nerfs, ils s'appuient sur un squelette et les os sont faits pour s'emboîter dans le squelette. Et du coup, je peux me tenir droite. Et me tenir droite, ça veut dire que je suis en vie, d'où le même verbe qui signifie se tenir droit et ressusciter en hébreu. Vous voyez ? Donc, il y a une harmonie du corps qui est très, très importante et qui est très bien expliquée pour montrer la réalité de la personne, pour montrer par exemple l'histoire des frissons. J'ai la chair de poule. Combien de fois on a aussi, avec effectivement, on a beaucoup critiqué Jérémie, ce que je trouve très, très navrant, parce que Jérémie, mes yeux vont fondre en larmes, parce que la réalité des larmes, la réalité des larmes comme un véritable langage existe. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'est que justement les versets, peut-être 7 à 12, avant le mot Sheol, oui. En fait, ça ressemble vraiment à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tout à fait, oui. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le fait d'élever même nos enfants pour qu'ils prennent notre succession de bourgeoisie consommatrice. Et du coup, qui n'ont pas non plus la liberté de voir ce qu'il y a autour. La description de l'athéisme, là, elle est quand même assez partiale. Parce que c'est un athéisme par indifférence, par égoïsme. Il y a quand même des athéismes, il faut nous, chrétiens, il nous faut le reconnaître. Il y a quand même des athéismes qui sont beaucoup plus dignes. Soit pour raison philosophique, la raison, etc., d'une part, soit pour des raisons de solidarité. Il y a beaucoup de gens très investis dans la solidarité qui ne sont absolument pas croyants. Bien sûr. Oui, mais donc je crois on ne peut pas dire on ne peut pas généraliser ce qui se dit là. Hein. Ah non, pas du tout. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir
que à cette époque-là, c'est-à-dire dans les environs de 450, entre 500 et 450 avant Jésus-Christ, nous avons dans les textes bibliques des affirmations, des descriptions de formes d'athéisme. C'est ça ce qui est intéressant, si vous voulez. C'est de voir que c'est exprimé. Nous ne voulons pas, nous n'avons pas besoin de Dieu. Vous voyez, cette image est la plus importante. Ce que Job décrit, dans le fond, notre réussite nous suffit, donc nous n'avons pas besoin de Dieu. Et c'est une description tout à fait contemporaine. Mais pour l'époque, c'était assez révolutionnaire, parce que justement, on cherchait plutôt des dieux, la protection des Oui, dieux, absolument. la soumission. Aujourd'hui, on est plus volontiers, on se débarrasse plus volontiers de Dieu, en fait, Oui, qu'à l'époque. bien sûr. Parce que aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on a plus tendance à dire, ben oui, on n'a pas besoin de Dieu, tandis qu'à l'époque, leur explication, c'était plutôt vers les dieux. Tout à fait. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on ne croit pas au même divin. Enfin, la culture générale qu'on a aujourd'hui, c'est pas le même divin que quand on avait beaucoup moins de connaissances. D'autres réflexions? Alors, on continue. Je vais peut-être juste une chose. Oui, Bertrand. J'ai du mal à comprendre. Enfin, question naïve. J'ai du mal à m'y repérer quand c'est Job qui parle. C'est tout le temps Job qui parle. Est-ce qu'il dit ce qu'il pense lui? Est-ce qu'il dénonce ce que pensent les autres? Non, il décrit ce qu'il voit autour de lui. Alors quand tu traduis, par exemple, précisément, il disait à Dieu, écarte-toi de nous, connaître tes chemins, nous ne le voulons pas. Shaddai, c'est quoi? À quoi bon le servir? Le bonheur n'est-il pas entre nos mains? Et je suis dérouté dans la lecture. Après, que le conseil des pervers s'éloigne de moi. C'est Job qui dit ça. Non. C'est Job qui fait dire ça aux impies. Mais je comprends pas. Il fait dire cela que le conseil des pervers, mais il parle des pervers, non? Oui, mais justement, c'est là que je suis dérouté. Que le conseil, en fait, que le conseil des pervers n'est-il pas loin de moi? Je n'ai pas besoin des conseils des autres pour vivre, c'est cela. Je suis autonome. Au début de 14, il y a et il disait à elle. Oui, c'est-à-dire l'ensemble des impies. Le mot réchaillement, on pourrait traduire par impie, pervers, méchant, mauvais, bref, ceux qui font du mal. Voilà, ceux qui font du mal. Je comprends bien, mais j'insiste. Que le conseil des pervers s'éloigne de moi, ça désigne qui? Chacun, je crois. Chacun des impies. Je suis libre de faire ce que je veux, avec cette idée de donc l'impie dirait que les impies s'éloignent de moi. Oui. Pourquoi pas? Sans que Dieu ait place dans leur conseil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, désignerais Dieu. Oui. Non. Je sais pas, justement, je suis un peu dérouté. Et moi, j'ai mis que le conseil des pervers s'éloigne de moi. Alors, moi, je désignerais Dieu. Enfin, je te le dis comme ça, ça déroute un peu là. Qu'est-ce que moi désigne? Oui. Non. Il y a un truc qui est pas... Bon. Écoute, je te le dis, hein. Je verras, hein. Je revérifierai. On est un peu dérouté par la grammaire, quoi, hein, la syntaxe. Oui, absolument. N'est-il pas loin de moi, mais avec justement toujours toutes ces ambiguïtés, parce que tu as moi, ensuite tu as nous au-dessus, que vient faire ce moi? Voilà. Alors, le moi désigne peut-être Job. Oui, moi j'ai compris que c'était Job. Voilà. Et qu'il prenait ses distances par rapport. Mais de quel cas, c'est pas les mêmes pronoms, c'est pas les mêmes sujets. Oui, mais c'est Christine qui a le texte.
original, donc c'est là. Ah ben, il est aussi compliqué. Ah non. Je vous l'apporterai la prochaine fois. C'est Job qui parlait jusqu'à. Ah oui, oui, oui. Tout le discours, c'est Job qui Et parle. puis on ferme les guillemets à nous l'atteignons, et puis il dit. Donc c'est Job qui reprend la parole. Voici, n'est-il pas en leur main leur bonheur? Le conseil des pervers n'est-il pas loin de moi? C'est Job. Oui. Je Oui. pense que c'est ça. Oui. Avant Oui. décrit Oui. abondamment les pervers, Oui, 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 c'est pas Il ne dit pas c'est pour pas les mon autres. choix. Non, Pour ils lui, sont pour lui personnellement. Alors, d'ailleurs, il continue ensuite. Combien de fois la lampe des pervers s'évanouit-elle et vient-il sur eux leur malheur? En fait, il va dans les versets 17 à 26, il va justement montrer que les pervers, justement, sont comme la paille qui est soufflée par le vent. En fait, c'est la réminiscence du psaume 1. Vous vous souvenez que le psaume 1, qui commence par heureux celui qui murmure la joie du Seigneur jour et nuit, ressemble à un bel arbre qui est planté au bord de l'eau. En revanche, les impies, enfin les pécheurs, ressemblent à la paille qui est soufflée par le vent, et donc leur vie est vraiment sans rien, alors que au contraire, celui qui est fidèle à Dieu s'épanouit comme un très bel arbre. Et maintenant, il rappelle dans le discours précédent de Sophar qui avait été très brutal, Job va prendre le contre-pied de ce qui avait été dit à propos des amis, les amis qui décrivent ceux qui vont vomir leur fortune, qui percent leurs tripes, parce qu'elle fait souffrir comme le venin d'un serpent. Vous vous souvenez, ça c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et Job décrit encore une fois ce que nous voyons tous. Il y en a qui meurent en bonne santé, au verset 23. Ces os sont jeunes, heureux et calmes, et il insiste sur le fait qu'ils sont remplis de lait, et c'est le même mot qui signifie le lait, la graisse et la crème. Et d'autre part, le mot de la moelle des os pour montrer justement la réalité de la vie. Alors vous voyez, ils avaient bien vu que dans les os, il y avait de la moelle. Donc, c'est très intéressant de se rendre compte de la réalité de cela. Mais ce qui caractérise la condition humaine, c'est la mort qui touche tout le monde indistinctement. Leurs corps seront de la même manière couverts de vermine, au verset 26. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela rejoint l'interrogation de Qoéleth. Alors Qoéleth, c'est ce qu'on appelle le livre l'Ecclésiaste. D'abord, le mot en hébreu Qoéleth signifie celui qui participe à une assemblée. Voilà. Donc, et qui décrit, alors Qoéleth, c'est quelqu'un qui est presque comme Job, mais qui va avoir une vision très pessimiste, très négative de la vie, parce qu'il dit ceci: un sort identique échoit au juste et au méchant, au bon, au pur comme à l'impur, à celui qui se sacrifie et qui ne se sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme celui qui craint de le faire. Au chapitre 9 de Qoéleth. Donc qu'on soit bon ou qu'on soit méchant, ça revient au même. La vie, à quoi bon? Et Qoéleth dit tout beau, tout ce que le croyant n'ose exprimer, c'est-à-dire une forme de nihilisme. Dans le fond, à quoi sert la vie devant cette interrogation à quoi ça sert de faire des efforts, puisque de toutes les façons, tout se termine par la mort. Et son grand mérite, c'est de mettre à jour ce que le croyant n'ose pas s'avouer. À quoi bon se donner tant de mal
pour si peu de sécurité assurée et de mérite reconnu. À quoi ça sert Donc, vous voyez que c'est quand même drôlement grave parce que dans la société de consommation dans laquelle nous sommes, cette interrogation rejoint l'interrogation de beaucoup de gens autour de nous. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de poser la question, quel est le lien entre la réalité de la nature humaine, entre la réalité de l'être, de la personne et son avoir. Et donc, par exemple, Coëlette dit « L'homme ne trouve nulle part aucune sécurité. Quand les biens sont nombreux, nombreux sont ceux qui les mangent. » Au chapitre 5. Celui qui a travaillé ne jouit pas de son travail, et j'en suis venu à me décourager pour tout le travail que j'avais fait sous le soleil. Finalement, tout le travail que j'ai accumulé, c'est un étranger qui en profitera. Aucune fortune n'est à l'abri d'une catastrophe. Donc, il vaut mieux jouir tout de suite, au jour le jour, de ce que Dieu m'accorde, ce que mes yeux voient, eh bien, c'est bien préférable à l'agitation du désir. Et toujours dans Coëlette, enseigne-t-on la science à Dieu, et ce qui est une réponse aux amis qui proclamaient l'omniscience divine. Et par conséquent, il y a dans Coëlette cette espèce de question fondamentale, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, de toutes les façons, tout se termine par la mort. Donc la grande question que pose le livre de Coëlette, la grande question, c'est à quoi bon ? Bon. Et au contraire, chez Job, la grande question qui anime Job, c'est pourquoi ? Vous voyez, une tendance nihiliste, désespérée, très anti-féminine aussi, il faut le noter, alors que dans le livre de Job, il y a un souffle qui passe, qui est tout à fait encourageant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que pour Job, en fait, il y a le sens de la gratuité, tandis que dans les autres, ils veulent bien faire du bien, mais il faut que ça leur serve. Oui. Donc c'est très égocentrique. Tout à fait. Tandis que dans l'autre cas, oui. Et là ça rejoint plus que Christ en fait, c'est je donne ma vie pour les autres, en donnant ma vie pour les autres, en fait, je vis. Oui. Voilà. Donc il y en a un qui cherche plus le sens de la vie et l'autre qui cherche plus le sens de ses intérêts. Finalement, moi je veux bien être bien, mais il faut que ça me rapporte. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Je veux bien faire plein d'efforts, mais je veux voir le résultat. Le résultat, il tarde à venir quelquefois. Bon. Mais. Christine, je m'exprime, mais j'ai une question, parce que là, regardant les différentes sources, là, sur le choix du terme pervers, parce que tu as dit à un moment donné que c'était la même chose. Parce que là, il y a une Bible où ils disent criminel, l'autre où ils disent scélérat, l'autre où ils disent pervers. Oui. Pour moi, c'est pas du tout la même description, c'est pas la même psychologie, c'est pas le quoi. Aujourd'hui, on pourrait pas confondre ces termes-là. Et pourquoi là, on met tout dans le même panier, quoi. Ben, si tu veux, parce que parce que mais non. C'est parce qu'il n'avait pas inventé Freud. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, le mot pervers prend une connotation différente depuis 50 ans. C'est vrai. Oui. Donc c'est récent. Non, il faudrait dire en fait. Ça fait un autre sens. Le méchant, c'est le méchant. Voilà. Peut-être que leur vie était quand même beaucoup plus simple que la nôtre. Ils vivaient en communauté plus restreinte. Ils étaient pas sans arrêt à savoir tout ce qui se passe dans tout le monde entier. Voilà. Et il y avait peut-être une culture, une connaissance beaucoup moindre par rapport à la nôtre. Je ne sais pas, je dis ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être qu'on peut imaginer que pour eux, c'était toujours la même chose. Non, mais en fait, c'est vrai, j'aurais dû faire attention à cela.
mais quand on a les traductions de la Bible de Jérusalem ou de la Top, effectivement, ils ont traduit les impies, ceux qui font. Mais en réalité, celui qui fait du mal. Dans le fond, c'est ça, c'est c'est cela ce qu'il faudrait prendre. Et en fait, le mot impie, voilà. Mais le mot impie correspond très bien au vocabulaire religieux du 19e siècle. Oui, d'accord. Oui. C'est embêtant. C'est embêtant. Ah, oui, je reconnais. Mais le criminel, c'est aussi embêtant parce que. Oui. Voilà. Non. Celui qui fait du mal. Pour nous, c'est très précis. Alors, tu pourrais pas choisir malfaisant? Je sais pas. Oui. Isabelle traduit méchant. Hein. Oui. Ou méchant. Le mal est de toutes les époques. Hein. Oui. Non, mais en fait, la difficulté dans la traduction, je te soumets la question, c'est comment éviter les connotations soit médicales ou psychologiques, c'est pareil, ou les connotations morales. Eh ben, tu vois, c'est très important ce que tu me dis parce que j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là. Pour moi, c'était le méchant, celui qui faisait, et j'avais pas du tout pensé aux connotations contemporaines. Oui. Bah oui, moi je suis déroutée. Oui. Au départ, ça veut dire celui qui s'écarte de la voie droite. Oui, c'est ça. Parce que quand on a mon serviteur, mon serviteur Job qui marche droit, effectivement, qui marche droit, bien c'est ceux qui font du mal. Et dans le fond, je crois qu'il faudrait tout simplement traduire ceux qui font du mal. Oui. Dans le fond, ça serait. L'impie, c'est pas l'incroyant. Non, parce que l'impie, c'est celui qui est en même temps cynique, qui se sert de la religion aussi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est une forme de tradition. Après, c'est pas la même langue que qui et Ah oui, non, mais c'est fou parce que toutes les traductions se bousculent et en fait, ce qu'il faut s'imposer, et ça, je ne l'ai pas fait, mais heureusement que vous me le faites remarquer, c'est qu'il faudrait toujours traduire ce mot de la même manière. Or, je m'aperçois que ce même mot, il est traduit par tous ces termes, voilà, oui. Et par conséquent, c'est comme cela qu'il faudrait le traduire. Mais c'est intéressant, effectivement, j'avais pas du tout réalisé le mot pervers, je le prenais au pied de la lettre, celui qui fait quelque chose de mal, mais sans aller au-delà. Or maintenant, ça a d'autres connotations. C'est un des sens. Oui. C'est le sens psychiatrique, mais pervers, ça peut avoir d'autres sens. Perverti, quelque chose qui est perverti. Oui. Un usage qui est perverti. Oui. Il y a un moment où Job avait dit je suis tordu. Oui, dans sa souffrance, faisait qu'il ne pouvait plus réagir normalement. Il n'était plus droit. Oui, c'est cela. Les manœuvres perverses seraient des manières c'est pas dans la ligne droite de la vérité. Job va droit, le pervers a des chemins de traverse. Voilà, oui. Alors, le pervers d'antan. Oui. C'est pas forcément opposé, les deux. Pardon. J'ai une autre question qui est un peu sur un autre sujet. C'est au verset 14. Je me suis demandé pourquoi il y avait une fois elle et parce que il y a deux manières de dire elle, c'est le nom de Dieu, le nom courant de Dieu, avant d'avoir la révélation du nom de Yahvé. Bon. C'était le nom qu'employaient aussi les païens pour désigner les divinités. Voyez. Oui, mais Shaddai. Alors Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant. C'est une autre forme de mot, mais vous avez remarqué que dans le livre de Job, justement, Job, il parle de El, il parle aussi de Eloah et de Shaddai. Oui, c'est la même chose, et Shaddai avec cette notion de Dieu Tout-Puissant. C'est une chose quand même, il n'y a pas une opposition entre le sens moderne, psychologique, psychiatrique et des sens anciens, je crois. Pour pervers. Il y a un mot qui fait florès depuis une vingtaine d'années,
c'est le pervers narcissique. Mais une bonne illustration du pervers narcissique, c'est quand même le serpent face à Ève. Hein. Ça se tient. Donc je dis cela pour dire que c'est pas parce qu'on change de discours, le discours psychologique, en quittant le discours de la Bible, qu'il y a un recoupement, disons. J'avais jamais pensé, mais pour illustrer le pervers narcissique, et c'est très intéressant le serpent. De dérouter les autres. Oui, c'est ça. Jouissant à dérouter les autres, se protégeant de sa propre dans la angoisse. confusion. D'ailleurs, c'est ce que fait le serpent à Ève. Oui. Il la met dans la confusion. Ce qu'ajoute la psychologie, c'est le sens à cela, c'est-à-dire que le serpent, il se débarrasse d'une angoisse insupportable pour lui, ça se dit. Bon, c'est aller un peu plus loin, mais je dis cela parce que ce n'est pas opposé, ça se recoupe. Et comme ce mot nous travaille beaucoup, en fait, pervers, je pense que c'est un mot composé, je peux me tromper. Hein. Étymologiquement, ça doit être pouvoir, c'est une combinaison de pour et de voir. Ah non, je crois que notre latinisme. C'est Geneviève la latiniste. Pervers, c'est... Pervers. C'est lui qui s'écarte de la voie. Oui, c'est ça. Du droit chemin. C'est ça que ça veut dire. Non, mais étymologiquement, là. Étymologiquement, oui. Ça vient de quel mot? Per versus. D'accord. Per la préposition et versus le côté. Qui va côté, encore une fois, qui s'écarte du droit chemin. Alors, nous avons ensuite la description qui est des funérailles de l'impie. Et ce qui est intéressant, c'est que le jugement de la foule est toujours le même devant la puissance. Ça m'a fait beaucoup penser, cette description des funérailles du puissant, aux funérailles de Johnny Hallyday. Ben oui, parce que quand même, oui, mais rappelez-vous, c'était quelque chose d'absolument incroyable, oui. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est avec cette idée que toute la foule va défiler, et avec, alors, pour illustrer cela, j'ai un texte d'Isaïe qui est très, très révélateur. Toi aussi, te voilà devenu sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Et en fait, il s'agit du roi de Babylone. Ta majesté a dû descendre sous terre au son de tes lyres, de ta musique. Sous toi, il y a un matelas de vermine et les vers sont ta couverture. Tu as dû descendre sous terre, au plus profond de la fosse, et ceux qui te voient disent « Est-ce donc là cet homme qui faisait trembler le monde et qui faisait s'écrouler les royaumes ?» Alors, je trouve que c'est Isaïe 14, 11. Et en fait, si vous voulez, la conclusion à propos de ce chapitre, c'est que Isaïe entame avec passion un réquisitoire contre la morale de la rétribution individuelle, puisqu'il montre que l'impie peut connaître la gloire, la fortune, l'estime, et un autre peut mourir malheureux sans avoir goûté au bonheur, mais la mort les réunit tous les deux. Et donc le mal et la mort frappent indistinctement. Et Job refuse de réduire le rôle de Dieu à celui de distributeur de sanctions. Il refuse l'identification entre les biens terrestres et la bénédiction divine, et la sagesse humaine ne peut pas être la norme du mystère divin. Et approcher Dieu en vérité, c'est reconnaître sa transcendance absolue, et accepter la réalité de la société, c'est une première démarche pour éviter de se réfugier dans une foi primaire et simpliste. Effectivement, accepter de regarder autour de nous. Et c'est toute la teneur de ce discours en disant, mais il faut regarder cette réalité-là, il faut ouvrir les yeux sur la réalité du monde, sur la violence du mal, mais cela demande du courage, parce que dans le fond, il faut affronter la peur métaphysique.
C'est-à-dire qu'il faut affronter en même temps la peur de la mort et accepter que la foi ne soit pas seulement une espèce de consolation ou une espèce de fausse sécurité. Et par ce discours, c'est ça ce qui est intéressant, c'est nous mettre en garde à ne pas faire de la foi un espèce de paravent qui nous empêcherait de voir la réalité du monde, aussi cruel qu'il soit. Alors quand tu dis ça, tu commences le dernier verset. Hein? Oui. Donc, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? En fait, perversus, ça veut dire qu'il est tourné sans dessus. D'accord. Donc, Mettre le désordre, dans le fond. Étymologiquement. D'ailleurs, le serpent introduit le désordre. Donc, vous voyez l'intérêt de ce discours, c'est forcer être lucide, une exigence de lucidité. Et cette exigence de lucidité, elle est difficile parce que, en même temps, c'est la grande interrogation. Quelle est la solidité de notre foi, en fait? Et moi j'ai bien aimé, tout à l'heure vous avez parlé de l'arbre qui s'épanouit. Oui. En fait, l'arbre, c'est quelque chose qui grandit lentement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et par conséquent, très souvent, on a eu ces expressions, l'arbre qui s'est reniflé, même une branche qui est morte, elle s'est quand même reniflée où il y a de l'eau et elle va revivre. C'était intéressant parce que c'est en même temps la force de vie qui existe dans l'homme et justement cette image de l'arbre. Alors l'image de l'arbre que l'on trouve constamment dans les textes des premiers chrétiens, puisque le baptisé est comparé à une belle plante qui va s'épanouir. Et c'est pour ça qu'on appelle les baptisés, on les appelle les néophytes, qui vient du grec, néo, les nouvelles, phytos, les nouvelles plantes. Les nouvelles plantes, les néophytes, ce sont les nouvelles plantes qui naissent dans la nuit pascale. D'où le mot phytosanitaire qu'on utilise. Et ben voilà, oui. Néophytes et les catéchumènes, c'est quand même plus... Oui, voilà. Bon, et bien écoutez, la prochaine fois, on abordera le chapitre 22, qui est à peu près encore clair, et puis c'est après que les difficultés commenceront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien Seigneur, aide-nous à ne pas avoir justement cette foi trop primaire, cette foi simpliste. Aide-nous comme Job à oser nous poser des questions, à être peut-être petit à petit amené à cette question de la résurrection, du fait que le sens de la vie sur Terre est un peu court, que la vie à échelle humaine paraît forcément facilement injuste, et que ça peut être un début de réflexion sur une vie post-mortem, qu'il y aurait quelque chose après, que si Dieu est vraiment bon, alors c'est pour l'après qu'il nous réserve quelque chose. Et nous, Seigneur, à creuser, à poser des questions, comme Job, à avancer dans notre réflexion en disant ce qui nous rebute, en interrogeant, en partageant les uns avec les autres, et en nous laissant enseigner
petit à petit, comme la croissance d'un arbre, à ton rythme pour arriver à la vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.